Donc Nicolas Desdames, 13ème Q contre Grégory Dez, 2 Q. Et Noir et 2 Q du coup. Et il a pas joué en haut à droite? Ah non, ça doit dépendre comment est positionné Mathieu qui écrit la partie à côté. Je pense. Donc Oshi, Oshi, Kogoku, Oshi. Ok. Et Sansan direct. Ok, c'est... Non, c'est pardon. C'est style moderne. Ça vient direct au Sansan. Ça coupe. Je crois que les deux sont tout à fait jouables, hein, celui-là ou celui-là. Mais moi j'ai une préférence pour celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de jouer tout sur le même côté déjà. J'aime pas me dire, même si je crois que le bot dit c'est pas c'est kiff kiff, hein, mais j'aime pas me dire que je mets tous mes œufs dans le même panier au début. Et surtout, on aime bien dire quel est l'objectif de Noir, notamment dans une particularité, c'est comme tu commences, c'est d'avoir le plus possible tes groupes connectés, surtout qu'en plus souvent Noir est le joueur le moins expérimenté. Bon là c'est pas le cas, mais bon. Et du coup il aime bien connecter ses groupes. Et quel est le but de Blanc? C'est de séparer les groupes de l'adversaire pour mieux attaquer ou mettre de la pression pour développer des territoires par exemple. Donc ici, moi, dans ce fait-là, c'est ok, ces pierres noires, elles vont jamais aller dans la direction de celle-ci. Après, je pense que c'est encore une fois un style de jeu comme d'autres, quoi. Donc, blanc, viens là, noir, va là. Et blanc fait année, ok, c'est pour faire le double année, du coup, j'imagine. Tac, tac, ok. Blanc, en tout cas, il aime bien les points, hein. Directement, il veut récupérer ça. Je suis pas très fan de ça. Pourquoi? Parce que si dans la partie ça se joue comme ça, hein, ouais, c'est ce qu'il fait dans la partie, voilà. En fait, le problème, c'est que tu donnes un Ponuki, c'est très puissant. Et souvent, on dit que ce Joseki se joue tout à fait, mais tu donnes le Ponuki au minimum dans la direction qui arrange moins l'adversaire. Sauf que là, il le donne dans la direction de D16. Donc là, pour moi, ce n'est pas Joseki, c'est meilleur pour Noir, je trouve. Ici, Noir est vraiment content. Surtout que là, de cette direction, c'est dirigé vers la pierre blanche. Donc on pourrait se dire, oui, mais dans ce cas-là, blanc ça va, parce qu'il fait quand même une zone intéressante sur tout ce bord. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que en sous-joue de Joseki avec blanc, il faut savoir que on a le coin, mais c'est tout. Parce que si, imagine n'importe quoi, si blanc plus tard veut développer, noir il peut par exemple descendre. Qu'est-ce que c'est? C'est si on joue de ce côté qu'on veut le bord, ben d'accord, hein, pourquoi pas, on prend le bord, mais on donne énormément à noir. Et du coup, localement, c'est plus du tout Joseki. Mais si on veut être sûr de prendre les pierres, effectivement, noir ne peut pas sortir. Blanc peut jouer par ici. Et alors, noir, pardon. Blanc descend ou joue ça. Et dans tous les cas, noir, il a gagné cette pierre en F2. Et ensuite, il peut, d'une manière ou d'une autre, sortir, quoi. Et dire, ce bord sud, c'est difficile pour toi de le développer, quoi. Donc avec ce Joseki, voilà, il faut être prêt. A priori, on a ce bord-là et c'est tout. D'ailleurs, il y a même d'autres faiblesses, et je pense que c'est un coup très intéressant, peut-être que c'est le coup que Noir a joué dans la partie, de jouer directement ça. Ok, Noir n'a pas joué ça directement. Ça, c'est une bonne suite, notamment quand Noir est en face. Pourquoi? Parce que, euh, imaginons Blanc jouer ailleurs, hein. Ce coup-là est SNT. Encore une fois, si Blanc joue ailleurs, Noir peut sortir, et cette fois-ci, tac. La planche à voile, c'est bon. Oui, d'accord, pour Brest. Salut à toi, Mister Mtal, bienvenue. Et là, blanc, il ne peut plus le bloquer, parce que ça se fait capturer. Donc blanc, il recule, tac. Et là, il peut pas bloquer, parce que ça se fait capturer. Mince. Bon, ben, on recule, tac. Et s'il vient là, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Bah non, parce que si on fuit ici, on se fait capturer. Mais en même temps, si on fuit ici... pardon. Si on fuit ici, on se fait capturer ici. En fait, c'est dramatique, quoi. On peut plus rien faire. Donc ce coup-là, vous avez compris l'idée, ce coup-là est SNT, et là,
Si blanc capture, bien sûr, il n'y a plus de problème, mais bon, le bord sud est difficilement exploitable. Et si on vient par là, en fait, il reste encore pas mal de problèmes. Parce que si on fuit par ici, ce qui semble naturel hein, pour blanc d'aller en G3, noir peut venir là. Peut descendre ici, tac, et venir là. Blanc ne peut pas couper. Et si blanc fait atterrir par au-dessous, snapback. Donc blanc descendrait là, mais noir va là, blanc ne peut pas couper, blanc capture, noir a tout déchiré. Donc vraiment, ce coup-là, à la base, est très embêtant. C'est que moi pour peut dire en français. Ok, c'est tout ce que je peux dire en français, ok ouais. Welcome. Hop. Donc ouais, ce coup-là, je trouve qu'il est intéressant. Parce que ça... Blanc, il est dirigé vers le sud uniquement. Ce coup-là, il est dirigé vers tes pierres. C'est un bon coup, du coup. Et en plus, ça menace E5, qui sera très sévère pour la position blanche. Donc j'aime bien ce coup directement, perso. Mais noir est approche de ce côté, ok. Donc là, dans l'idée de noir, c'est... Je veux pas te laisser faire ce bord sud. Sauf que non, de toute manière, blanc ne peut pas le faire, comme on a vu, trop facilement en tout cas. Pour rajouter pas mal de coups et que noir ignore, quoi, on va dire. Donc je suis pas sûr que E3 soit la priorité ici. Je préfère largement ça, ou approcher de ce côté, plutôt, ou faire un verrou de coin, ou prendre le coin, tout simplement. Faire un verrou de coin ici. Voilà, il y a plusieurs solutions qui sont plus intéressantes, je trouve. Je trouve que E3, c'est pas la bonne direction. On vient ici, je remets le pack. Blanc se défend de ce côté, je pense que c'est, il a raison, parce qu'encore une fois, il peut pas développer le sud. Ce bord-là est plus intéressant pour lui. Et noir approche avec un ancien je sais qui. Ce coup en Q2, ça existe toujours, hein, on peut toujours le jouer. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas SNT. C'est pour ça que l'IA nous préconise Q3, parce que au moins ça c'est SNT. Ah, t'as pas envie de te faire... tu te fais toucher, en fait, tu perds une liberté, donc si tu réponds pas, cette paire-là est très abîmée directement, avec notre position globalement. Alors que ici, si on ne répond pas, le noir il peut venir ici, mais on peut fuir là, et cette paire-là elle a encore ses cas liberté, elle est pas du tout abîmée. Bon voilà, c'est un échange, on a gagné un coup à l'extérieur, donc ça va. Et si noir attaque par ici, on peut toujours revenir se défendre dans le coin, où on peut sortir. Donc ce coup-là est pas SNT. Là, je pense que l'adversaire a répondu, mais... En tout cas, c'est ça qui explique qu'on fasse ce coup maintenant, et voilà, blanc répond, et voilà. Je sais qu'il est plus classique à ça. Ou, si tu veux prendre l'initiative, tu fais celui-ci, comme ça, tac, 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 et t'es Nuki. Hop. J'ai plus de musique, ok. Bon, c'est pas grave. Donc ça joue le je sais qui classique en bas. Je pense que là, blanc est content. C'est pas si mal comme Josuke pour lui ici, je pense. De toute manière, il pouvait pas faire grand-chose de bord sud. Et il prend le coin. Ok, les deux joueurs aiment beaucoup le territoire, a priori. Et ça joue ça, d'accord. Pour le coup, ici, je me demande si c'est pas intéressant de faire ça. Quoique non. Si noir finissait SNT, pourquoi pas. Mais là, en fait, blanc va pouvoir attaquer directement en premier. Donc non, pas forcément une bonne solution. Mais il décide de faire ça. Ce serait marrant que blanc réponde ça, mais il connaît pas, je pense, mais bon. Tac, le je sais qui est horrible ici. Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils jouent ça. Ouais, ils ont pas joué ça. Blanc continue, noir continue et joue le je sais qui classique. C'est normal. Donc là, il y a pas mal de continuation également par rapport à ça. Mais il y a pas mal de Joseki où noir peut changer de direction et aller plutôt de ce côté-là. Je pense pas qu'il le fasse parce que c'est pas une direction si intéressante pour lui. Il préfère le bord nord, là, ici, clairement. Ouais, voilà, il joue le bord nord. Ça aurait été bien, je pense aussi. Ou... je sais pas, un coup au milieu. Bref, il a pas mal de solutions assez intéressantes. Et ouais, je pense que oui, si, c'est clairement le bon coup, ça. Ça me choque pas du tout. C'était pas plus intéressant pour Noir de jouer C16 après le Sansan. Je pense que les deux sont bons.
Mais c'est sûr que par rapport à son Ponuki, on pourrait se dire c'est pas mal. Après, maintenant, ça a moins d'intérêt parce qu'on est sûr que blanc ne veut plus défendre ce bord sud. Donc imaginons ça, tu dis. Et ça. C'est intéressant, hein. Mais maintenant, il y a moins d'impact de faire le E5 et tout, parce que de toute manière, blanc va plus développer ce bord sud et c'est même plus envisageable. Parce qu'il n'y a pas noir s'y est installé. Donc je sais pas. Noir N17. Ouais, je pense qu'un coup vers là, tout simple. Dans la zone, je pense que c'est une question de style, mais tout ça, ça doit être possible. Hein. Entre K17, K16 jusqu'à au 16, P16, P17, un truc du genre. Ouais. En toute cette zone. Mais après, oui, hein, ça doit se jouer tout ça. Hein. Blanc, j'imagine qu'il joue par là. Parce qu'il a pas envie de se faire écraser, parce qu'effectivement, la bonne continuation pour noir, c'est de jouer ça, ce qui force par exemple une capture. Et ensuite, il joue par là, par exemple. Voilà, ça commence à développer quelque chose de menaçant, effectivement, en gros. Ça commence à être intéressant. Hop. Donc dans la partie, ils ont joué de ce côté-là. Noir fait ça. Et blanc vient au milieu. Ok. Ok. Qu'est-ce que blanc aurait pu jouer d'autre? Est-ce que vous avez des propositions, par exemple, ici? Je sais qu'un coup classique, on va dire, c'est ça. J'aurais opté pour ce genre de choses, peut-être aussi. Je vous laisse aussi proposer des trucs si vous voulez. Je vais regarder lui s'il a rajouté d'autres choses. Alors, les premiers commentaires qu'il a fait, c'était au coup 42, donc on va attendre un peu. Je lui ai dit, je vais sciemment réutiliser tes phrases du genre. Il me dit, je vais raconter des bêtises alors. Hop. Donc en autre solution, blanc, il peut également, par exemple, jouer ça. Mais dans ce cas-là, si on y vient, N17 pour se faire pincer, c'est peut-être jouer le plan de noir. Ah, tu disais... Ah non, ok, c'est parce que tu parlais de N17, mais là maintenant, cette fois pour blanc, N17, je suis pas très fan non plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que noir, il est très content de pincer, parce qu'à la fois ça fait une pince. Souvent, quand on trouve un coup qui a eu deux utilités, c'est que c'est un bon coup. Là, ça fait à la fois extension de ces trois pierres, assez naturel, et pince sur cette pierre-là. En plus, souvent, on connaît cette pince, mais cette approche, je veux dire. Mais c'est notamment quand noir a joué ça. Là, il y a des trucs qui existent comme ça, où après on vient là. Et là, il y a pas mal de séquences assez de je sais qui. Je suis moins sûr avec un Shimari plus restreint comme ça. Bien sûr, le coup K16 n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'il y aurait ici quand on pince comme ça, imaginons? C'est plus difficile, je trouve. C'est plus difficile de trouver en fait directement, on va se battre, on n'a pas de base de vie, on doit sortir et on est mince, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident. Goodbye, Mr. Mtal. R11. Tac. On va y revenir, je vais aller là. R11. Développé sur le bord droit, ok. Ce qui est intéressant, parce qu'en soi, ce Shimari, il regarde dans cette direction. Donc c'est intéressant de priver l'aile naturelle du Shimari, ouais, effectivement. Après, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est ce côté tout aplati du bord droit. Et plus tard, noir, quand il vient par là, c'est... Je trouve, c'est... Bah, cette pierre, tu peux pas la prendre. C'est pas le coup à faire tout de suite forcément, hein, mais bon. En fait, blanc, il aura du mal à développer ce bord. Je pense que par ici, en quatrième ligne, déjà pour jouer un peu troisième, quatrième ligne, peut-être un peu mieux. Je sais pas.
Parce que maintenant, quand Noir vient là, il y a quand même plus de coups naturels pour fermer ça. Ouais. Mais dans l'idée, je suis d'accord, ouais. Dans l'idée, je suis d'accord. Salut Eiji Sama. Salut, salut. Tac. En blanc à jouer ici. Je pense pas que ce soit mauvais hein, dans la direction. C'est le bord nord est hyper intéressant pour Noir. Donc y venir, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Sinon, je disais quoi? Je disais ça moi. Mais là, encore une fois, il faut dire t'as fait atterrir quand tu peux faire atterrir de deux côtés. C'est bien. Si tu choisis de le faire, c'est que t'as créé une faiblesse. Ici, c'est quoi la faiblesse? C'est ah, j'ai 2 points de coupe. Et ce qui se passe ici, en fait, c'est maintenant si tu joues ailleurs. Quand Noir vient en C18, il peut ensuite couper ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu protèges de ce côté, Atari, en capture, Shisho. Et le Shisho marche. Donc c'est un peu embêtant parce que Noir accroît son influence. Mais en même temps, bien sûr, là vous l'avez tous vu, hein, si on protège comme ça ou comme ça, capture du coin et c'est dramatique. Donc c'est pour ça que quand on fait cet Atari, qui n'est pas mauvais en soi, hein, ça prend un peu de... Tu te développes sur ce bord-là, un petit peu, tu commences à t'installer, mais il faut réparer dans ce cas-là. De temps en temps, tu peux réparer comme ça, si ce bord est vraiment intéressant, parce que ça permet de sauter ensuite, grâce à cette gueule de tigre, directement comme ça. Un coup qu'on aurait pu voir effectivement dans la partie contre Crow tout à l'heure, pour ceux qui étaient là. Ou alors, protéger comme ça, qui est plus classique. Ce qui menace notamment, en fait, avec ce mur. Noir, il a pas envie de descendre comme ça, c'est un peu trop lent. C'est l'influence qu'il a. Mais plus tard dans la partie, si effectivement ça s'est fermé par ici, blanc, il pourra toujours réduire. Ce sera un bon coup de Yosei. K16 ou K17, c'est pas une mauvaise idée de la part de blanc. Peu importe de quel côté noir met la pression, blanc aura son extension 2 et aura d'évaluer le bord haut. Alors, K16, K17. Ouais. À voir si tu veux réduction ou pas, quoi. Là, c'est si tu veux jouer plutôt invasion ou réduction, quoi. Mais effectivement, tac, tac. En plus, c'est bien la position, parce que souvent on dit si t'es un peu plus proche comme ça, et que tu te fais pincer, là, effectivement, c'est l'extension naturelle, mais on dit attention, il faut quand même respecter la force en face. C'est pour ça qu'ici, si vous êtes un peu plus proche, faites pas l'extension Nick and Toby comme ça, faites plutôt un petit Kema léger. On joue léger, on s'en va. C'est un peu mieux. J'essaie d'éviter d'avoir trop de groupes faibles dès le début. Généralement, je renforce avant de jouer ailleurs. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Il y en a qui aiment bien que ce soit le bordel au début, mais après, en fait, au début, ils attaquent beaucoup. L'adversaire est sous pression. Mais s'il s'en sort, et finalement, tu regardes en arrière, et bon, maintenant, j'ai 3 groupes faibles et je dois m'occuper. Et du coup, en général, ça éclate, quoi. Donc, ouais, il vaut mieux jouer solide au début, voire un peu lent, du coup. Mais après, par contre, le reste de la partie, tu peux te focus parce que tu sais que derrière, tout est solide, quoi. Ça, c'est... Moi, je préfère. En général, les parties de tournoi, je préfère jouer comme ça, perso. Sur Internet, bon, on va rien dire. Moi, que je joue, c'est le bordel tout le temps. Ah, ça, c'est parce qu'au niveau 7 que je pense aussi que tu tombes souvent sur des adversaires qui n'ont pas envie de jouer les séquences classiques, tout ça. Donc ça devient vite le bordel parce que ça sort de ce que tu connais. En tout cas, oui. Et si, du coup, je reviens là. Et si l'adversaire vient par là, tu viens ici. Ce qui menace de glisser en P18 et c'est quand même agréable. Sinon, comme forme, il y a ces trucs-là. Et bon, là, il y a une vidéo de Mathieu Delisotti où il décrit assez bien comment on approche les verrous de coin, les Shimari. Je vais vous l'envoyer tout de suite. C'est une vidéo assez intéressante de savoir comment est-ce qu'on attaque ce genre de forme. Ouf, playlist. Ça doit être ça. Ça doit être par ici. Comment approcher un coin déjà verrouillé? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Hop, je vous envoie la vidéo. Tenez.
Voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai regardé. Je sais que ça, c'est pas forcément la bonne réponse. Parce que l'adversaire peut venir s'installer dans le coin directement. C'est sûr, si on fait ça, on a déjà 2 points de coupe. On a un atterri possible ici. On peut pas vraiment bloquer. Sinon, blanc s'est installé assez facilement finalement. Je suis pas sûr que ce soit la séquence la plus optimale, mais dans l'idée, c'est ça. Et en même temps, si on protège par là, il reste... on peut glisser dans le coin. Il restera aussi la coupe plus tard, hein, peut-être. On est assez content en soi. Parce que le mur de noir ici fait face à un endroit où il n'est pas encore installé, donc c'est un peu embêtant. Et si on fait atterrir de l'autre côté, je pense que c'est assez bordélique. C'est assez compliqué de faire ça. Je pense qu'on fait 7 Atari, peut-être qu'il y a le Chicho, ici il n'y a pas l'air d'avoir, mais en tout cas on pourrait jouer par là un moment ou un autre et ce serait un briseur de Chicho, et en même temps ça attaque cette forme, mais même il y a ce genre de coup, et là on peut venir s'installer un peu plus facilement, et ça attaque cette forme tout en ayant une belle extension, donc on est assez content également. Pas certain que mes séquences soient optimales, hein, mais c'est les idées que je veux montrer quoi. Donc en général, on s'installe plutôt de ce côté. Blanc, il joue ce coup. Il menace encore des points de coupe. Hein. S'il recule tout simplement. Bon, noir est content, il fait un coin énorme. Donc on joue ça. Ce qui menace de faire des Atari. Et il faut savoir que si noir recule maintenant, c'est déjà très bon pour blanc. Parce que c'est comme si on avait joué ça. Que noir kick. Qu'on joue là. Et que noir recule comme ça. C'est un peu bizarre. On se dit là, dans cet ordre-là, on se dit, bah, c'est pas très bon, pourquoi noir recule, pourquoi il fuit. Donc c'est pour ça que dans l'autre sens, on dit que ça c'est pas fou. Alors, Waouh, premier stream Coach Shop Live après des semaines à regarder des vidéos sur YouTube. Ouais, parce que là c'est le samedi matin, donc ça change un peu. Ouais. Bah, bienvenue à toi, lugubre pantoufle, sympa le pseudo. Bienvenue à toi. Donc ici, noir, il a 7 Atari en fait. Et ensuite, il a plusieurs solutions. Il a ça, ça et ça, il me semble. Bon, pour l'instant, je me souviens, mais je vais pas me souvenir de tout, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas regardé. Mais en tout cas, la vidéo juste au-dessus, là, dans le chat, tout est décrit. Mathieu en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, voilà. Je crois que ça fait ça. Et ensuite... Ah, je sais plus exactement. Je connais plus exactement les séquences. Faudrait qu'on regarde la vidéo ensemble, mais bon, on n'a pas trop le temps. Mais ici, il y a pas mal de développements différents, en fait, où normalement blanc prend de l'influence. Celui-ci, c'est quoi déjà? Blanc sort. C'est pas la descente là, hein, parce que noir se fait déchirer, c'est un peu désagréable. Enfin, il perd tout le coin en fait. Hein. Noir sort, tac, on capture et blanc prend tout le coin. Bon, c'était pas l'objectif de base. À savoir que le résultat localement sera un peu meilleur pour noir que soit la séquence, hein, parce que noir a déjà 2 pierres, donc c'est logique. C'est logique ça. Et s'il descend de l'autre côté, qu'est-ce que ça fait ici? Je sais plus exactement. Et tu as de la chance car celui-ci est un peu exceptionnel. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment ça donne, s'il y en a qui savent dans le chat, ce que ça donne si noir descend comme ça. Je pense que blanc va là du coup. La différence c'est que sur YouTube il ne poste que les bonnes parties. Oh non, je poste beaucoup de défaites. Après il peut y avoir des bonnes défaites. Donc la partie est intéressante on va dire. En fait si noir connecte, blanc peut couper. C'est un peu le bordel. Encore une fois. Donc je pense que noir il fait pas ça. Mais je sais plus. Il faudrait que je regarde la vidéo. J'aurais dû regarder la vidéo avant, mais en même temps, je pouvais pas deviner qu'ils allaient jouer
ce Chimeri là. Et si noir monte ici, je sais qu'il y a pas mal de séquences, encore une fois, un peu dans cet ordre-là. Où blanc peut venir par ici. Et en fait, il ferme l'extérieur. Et là, dans une direction qui l'arrange peut-être un peu. Donc ça, c'est cool. Visuellement, les streams ont lieu quand les lundis soirs et les jeudis soirs. Bref, je vous renvoie vraiment sur la vidéo de Mathieu Delisotti qui a décrit toutes ces séquences. Et d'explorer, d'essayer ça dans vos parties. Ce Chimari là. Et notamment, si vous voyez ce Chimari là, d'approcher comme ça. Il est moins à la mode ces temps-ci, en fait, on le voit moins souvent celui-là. Donc c'est dur de se rappeler de séquences qu'on joue jamais en fait. On a regardé qu'une fois en vidéo comme ça, bon. Faudrait que tu changes la description YouTube car c'est écrit mardi, jeudi. Ah mince, j'ai changé partout sauf sur YouTube sûrement, ouais. Je vais changer ça, ouais, merci. Donc blanc approche au milieu, noir prend son territoire. C'est quand même très agréable, donc c'est normal. Blanc kick. Attention à ça, blanc va se construire. Mais noir monte, voilà, il est monté, c'est normal. Maintenant, c'est presque comme dire, ok, maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 points à noir. Voilà, c'est presque comme dire, voilà, maintenant ça c'est à toi, c'est sûr. Donc le contact, c'est bien, ça te construit. Là, blanc est un peu plus solide qu'avant. Mais le contact, ça construit l'adversaire aussi. Donc attention à ça. Est-ce que tu avais besoin de kick? Je sais pas. Est-ce que c'est pas plus intéressant de venir par ici plutôt? Je me demande. Et là, si noir essaye de développer un peu sa zone, maintenant ce côté-là l'intéresse moins, donc peut-être qu'il peut dire je change de direction, avec une séquence, imaginons comme ça. Bah, blanc, il peut dire bon, je vais quand même essayer de m'installer et venir par là. Et là, le coin est moins solide, c'est dur de rentrer, mais c'est moins solide que tout à l'heure, donc on sait pas. Qu'est-ce qui se passe avec des coups blancs comme ça, par exemple. Du coup, je me suis pointé mardi et personne... Merde, désolé. Désolé. Ouais, je vais changer ça. Merde, aussi bien, il y en a pas mal qui font. C'est vrai que des fois, j'ai des petits follow en plus qui tombent le mardi, donc ça doit être ça, ils viennent et ils voient qu'il y a personne. Et voilà, noir a changé de direction, il joue face à ça, du coup maintenant, ouais, comme Crow disait tout à l'heure, bah, du coup on joue de ce côté. Ce coup-là deviendra un peu gros plus tard aussi pour noir. Et ça se joue, j'imagine. Mais le contact, ouais, pas très fan. Et du coup, j'imagine que blanc vient par là ensuite. On va voir ça tout de suite. Blanc saute. Je pense que noir est content de venir par ici maintenant. Et de dire t'as aucune base de vie, tu devras regarder t'occuper de ça toute la partie. Et en plus, bon, c'est pas le mur idéal, mais je prends un minimum d'extension avec ces 3 pierres. Donc je suis content. Et c'est pas ce que noir a joué non plus, ok. Qu'est-ce que noir a joué ici? J'avoue ne pas être au point avec mes Joseki. Ouais, là c'est vrai que c'est, j'étais pas au point non plus. Hein. Y a-t-il de bons bouquins à augmenter sur le sujet? Ouais, je comprends, parce que là, sinon j'allais dire, il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent. Un bon bouquin récent, je sais pas. Je sais pas, récent, je connais sur des anciens de Joseki, mais ils sont plus joués, donc bon. Récent, je sais pas trop. Je saurais pas te dire. Non, Noir est pas venu là. Noir est venu ici, d'accord. Je suis pas certain, parce que ça, c'est un coup qui joue, hein. Ça peut être Joseki. Si Noir est installé ici, il n'y a que Noir. Et en fait, c'est fait pour donner encore plus d'influence. On a fait ça dans la partie de tout à l'heure, justement. Et Noir, s'il a déjà une pierre, c'est sympa. Et s'il a déjà une pierre ici. Alors que s'il n'y a rien ici, Blanc peut approcher avec des coups comme H7, en imaginant qu'il n'y a aucune pierre à aucune de ces 5 là. Mais là, Blanc est déjà ici. Blanc, il continue comme ça ou comme ça. On se demande pourquoi on a donné plus de points de territoire à Blanc, on n'a pas développé de ce côté, et finalement, Blanc vient de ce côté. Ce mur-là, il sert pas à grand-chose. On pourrait même se dire, tiens, on tape là d'abord, et ensuite on vient par ici. La forme, elle est lourde, quoi. C'est pas très agréable. Donc là, quitte à ne pas prendre cette influence, à prendre cette extension, autant effectivement, encore une fois, faire une séquence du type. Au moins, on développe de ce côté, c'est un peu plus intéressant. J'ai l'impression. Bien sûr, ici, blanc, il a aussi cette solution de changer de direction. Tac. Et ça, c'est un Joseki assez courant.
contre Atari. Et blanc peut venir par là, ce qui développe assez bien avec ses pierres en soi. Ça lui fait sa base de vie. Et là, noir, s'il a le chichot, il peut prendre comme ça. Et là, il l'a. Et s'il n'a pas le chichot, il peut venir comme ça. D'ailleurs, si blanc n'a pas le chichot également, il peut venir comme ça. Atari. On sort. Atari. Et blanc vient ici. Là, noir, il a le choix entre deux séquences. Soit il capture direct. Et blanc s'en va. Et joue par là. Et là, il est assez content. Soit noir vient par ici. Ce qui force blanc à partir. Et noir vient là. Ce qui force blanc à venir ici. Et noir développe. Donc ça, c'est deux séquences de Joseki. Ça dépend un peu de ce qui se passe en Chicho, en fait. Mais encore une fois, c'est un changement de direction. Avec pas mal de combats. Alors, c'est un peu galère, effectivement, car je suis novice encore, et je trouve pas d'adversaire à mon niveau sur KGS. Ouais, va plutôt sur OGS. T'en auras bien plus. Et sur Fox, il joue pas du tout les Joseki à bas niveau, du coup, c'est embêtant d'essayer. Après, à bas niveau, il y aura rarement des Joseki, ouais, il faut jouer, faut revoir ses parties pour voir quand est-ce que l'adversaire a quitté le Joseki, en tout cas que tu pensais connaître, et voir ce que tu aurais dû répondre, parce que comme ça, petit à petit, tu vas progresser avec ça. Et du coup, voilà, tu les revois soit tout seul, soit avec quelqu'un, dans l'idéal. Quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Donc voilà, pour ces séquences-là. Mais ouais, je suis pas très fan du coup de noir ici. Je suis pas trop d'accord. Blanc est assez content de pouvoir continuer. Mais blanc a été en D18. Et ça, c'est une erreur. Ça n'existe plus trop, en fait. C'est comme... c'est le même raisonnement que... mince, pardon. C'est aussi une modification que je vais faire. Pourquoi ne pas D18? C'est le même raisonnement que... quand on joue ce genre de Sansan, avant, le Joseki, c'était de faire ça. Mais maintenant, on dit que c'est meilleur pour blanc. Pourquoi? Parce qu'on a donné une forme quand même très puissante à blanc. Donc, pour un coin qui n'est pas si gros que ça, hein, mais en plus, le mur de blanc est vraiment très puissant. Donc, on ne donne plus ça. Ce qu'il y a, c'est que dans la partie, blanc, il va faire la même chose. Et là, le mur de noir, il est encore plus puissant. Donc, c'est pas très intéressant de faire ça. Et en plus, c'est en direction des pierres qu'on aimerait bien aider. Donc, ces pierres-là, maintenant, l'extension est moins grande, tout simplement. Alors, il y a un livre sur Amazon qui explique comment tuer les erreurs de Joseki. En français, non. Ah. Faut être à l'aise avec l'anglais, quoi. C'est sûr qu'au Go, il y a beaucoup de bouquins. Il y a de plus en plus des bouquins qui sont en français, voilà, notamment les bouquins traduits par Rémi Vanier, du club de Godren. J'en ai un, j'ai Attaque et Défense quelque part là par là. C'est très sympa. Donc blanc continue par là. Et noir continue, ouais. Attends. D'ailleurs, noir a joué ça. Ok, c'est original. C'est original cette protection. Ouais, voilà, vous pouvez trouver aussi. Je suis sur OGS, je suis dans Q, voilà. Vous pouvez jouer entre vous tout à fait. Hein. D'ailleurs, je supprime le message épinglé en fait. On n'a plus besoin de ça. Au moins l'anglais écrit, quoi. C'est la compréhension, on va dire. Ouais, la noire, il faut qu'il vienne comme ça, hein, s'il veut rajouter un coup. Ça, c'est un petit peu bizarre, je pense. C'est un petit peu bizarre. Parce que ça laissera le... Ça laisse même rien que ce genre de coup. Parce que noir, il peut pas défendre comme ça. Atari. Noir capture. Atari. Si noir se défend, blanc capture tout. Donc quand il y a des séquences comme ça, c'est pour ça que noir, il doit reculer. C'est un peu chiant, quoi. Donc pourquoi ne pas défendre comme ça? Et là, il n'y a rien, quoi. C'est bizarre. Dans l'idée, j'imagine, hein, c'est pour mettre plus de pression à ces pierres-là. Mais t'inquiète, hein, il vaut mieux être solide, et la pression, elle sera là quand même. Hein. Si tu veux vraiment attaquer ce groupe, t'auras des coups comme ça, où blanc, il peut aller par là, mais noir vient là. Blanc, il peut aller là, mais noir vient là. La pression, elle est présente. Hein,
D'autant plus si t'es solide. Je connais pas mon niveau encore car je joue que sur Fox. Et ça monte pas vite. Ouais, je joue sur OGS plutôt, hein, vraiment, je te conseille. Donc, on revient. Je vais regarder aussi ce qu'il donne comme conseil, parce qu'il il a dit quelques phrases depuis tout à l'heure. Donc le premier c'était, je disais, move, j'allais dire, au coup 42. Ok. On y est bientôt. Donc là, noir vient là. Protège comme ça. Il continue. Et blanc vient là. Donc, là, Mathieu, il est de Dan FFG, en fait, celui qui commente, il disait que blanc avait besoin d'un coup supplémentaire en haut. Oui, clairement, oui. Genre G15 pour de la flexibilité. Genre G15, ouais. En plus, avec G15, si noir joue ailleurs, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, directement, on voit que blanc respire un peu plus puisqu'il a des bonnes suites. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc c'est presque Senté, le G15. Noir, il a envie de mettre de la pression à ce moment-là. Donc soit en retirant complètement la base de vie, ce qui menace de venir en L18 et de connecter tout le burner. Hein. Si on vient là, on peut plus couper. Ça connecte tout le burner. Hein. C'est quand même agréable, très agréable. Donc ce genre de coup, blanc, il a envie d'aller par là, mais c'est chiant. Ou alors, des coups par ici, j'imagine. Par là, connecter tout simplement. Mais je pense que ça, c'est pas mal. Être dans l'action, plutôt. Hop. Je dois vous laisser, obligation familiale. Bonne journée, du coup, Cro. Il y aura la rediff, de toute façon, et je verrai selon leur accord ou pas, si je mets sur YouTube, ça. Le seul mot à connaître en anglais pour lire le logo, c'est shape. Et puis les autres, bah... ouais, bien sûr, bah s'il y a pas mal d'images, c'est pas mal, mais il y a un endroit où on peut se parler pour prévoir des parties. Ouais, bah t'as le Discord de la FFG, t'as mon Discord sinon. Et t'as aussi le Discord de Stone is the Shell aussi. T'as pas mal de choix. Je sais pas si j'ai cette commande encore. Ouais, c'est la fin. Il faudrait que je mette le mien aussi. Mais bon, tu peux trouver mon Discord dans la bio en bas, je pense. Je sais plus. Et sinon, je t'enverrai le lien. Je me souviendrai, je pense. Donc, blanc fait son extension. Il laisse là, on pourrait dire, hein, c'est un coup Amashi. Amashi, c'est faire exprès, je sais pas si là c'est fait exprès, de laisser un groupe instable en mode je prends un gros coup et moi quand je me ferai attaquer, ça va, j'ai tout calculé, je vais m'en sortir. Bon là, je pense pas que ce soit le cas, hein, mais bon. Et noir attaque direct. Oh, noir est agressif. Est-ce que ça marche encore ça? Je pense essayer je sais qui Révolution de Shibano en espérant que ce soit ok à mon niveau et le cas échange, je partirai sur du peu plus old school. Et merci quand même de la réponse. Je sais qui Révolution de Shibano. Ouais, je connais pas. Je connais pas bien les bouquins. Malheureusement. Il faudrait que je lise un peu plus. La copine à côté qui fait oui. Alors. Et on me dit plus tard Q10 c'est hors sujet. Bon, ça c'est plus tard dans la partie, ok. Regarde en même temps un peu les commentaires qu'il dit, comme ça. Faut que je regarde comment fonctionne Discord. Ok, ouais, je te laisse installer ça. Donc noir attaque direct. Noir est très agressif. Hein. Je pense je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais je pense qu'il peut attaquer les 3 pierres blanches ici. Comme elle la pression. Notamment continuer à faire courir. Et ensuite jouer par ici. Et noir est assez content. Toujours écouter sa femme. C'est ça, toujours. Blanc capture, ok d'accord. Il n'y avait pas moyen de faire mieux ici pour blanc? En même temps, s'il vient là, on peut sortir. En même temps, on peut venir là. Hein. Je me demande si ça marche pas du coup maintenant. Grâce à cette pierre en H3, il y a moins de problèmes, non? Tac, tac. Parce qu'en fait, pour enclencher vraiment ces séquences-là, ouais, il faut que ce soit libre. Hein. Ouais, ça marche pas du tout en fait.
Noir il fuit comme ça peut-être, hein, mais blanc revient là, et noir s'il fuit encore, ben... Oh, blanc il prend juste ça, il dit vas-y, pars, mais bon, j'ai le santé et t'as rien fait de spécial. Je me demande même si blanc peut pas aller là, mais je crois pas, à cause de ça. Si blanc descend, noir vient là. Effectivement, c'était Atari, mais ensuite, on se fait capturer ces 3 pierres, donc ça sert à rien de nourrir l'adversaire. Et si blanc connecte au-dessus, il y a ça. Après, tellement chiant toutes ces séquences. C'est horrible pour noir en fait. Mais bref, en tout cas, blanc prend ça, et quand noir revient, il y a ça. Mais noir a ça, quand même. Ouais, donc ça veut dire que... Ok, c'est intéressant de faire ça. On revient, et ensuite on prend ça. Et c'est un peu mieux, parce que noir n'a pas pu se développer vers le centre. Et c'est quand même pas mal. À la place de H3, un truc comme Q10 ou R15 aurait été dans la logique grand espace. Ah, encore avant du coup. C'est vrai que je suis pas fan du H3 non plus, hein, mais le F2 est hors propos, oui. Je suis pas fan du H3 non plus. Si tu veux mettre de la pression sur ces 3 pierres, du coup, viens jusqu'en J3 dans ce cas-là. Déjà, si tu veux mettre de la pression. Pour dire, regarde, avant de m'attaquer, tu dois déjà t'occuper de ça. Et ensuite, ouais, effectivement, l'IA est d'accord avec toi, hein, R11, ici. D'ailleurs, le coup tout à l'heure que je sais plus qui disait. Et moi je disais non, plutôt Q10, bah non, R11 c'est très bien. Donc tu disais Q10 ou R15. Ok, R15, ouais, c'est vraiment à taper. Eux ils disent plutôt R17. Mais bon, là, pour comprendre l'IA et de partir ensuite, c'est bon, c'est pas notre niveau. Mais oui, des séquences comme ça, où on fait des trucs comme ça. Le truc, c'est que derrière, on peut se faire contre-attaquer. Donc, si on avait déjà une pierre par ici, ce serait intéressant, je pense. Je pense que je suis plus fan de. Bah oui, vers là, quoi. Moi, le Q10, j'aime bien. Bon, là, Pro, c'est plus R11, mais les 4 se jouent ici à Pro, oui. C'est intéressant. Ah, j'ai appuyé sur quelque chose qui fallait pas. On va revenir. Rien que sur OGS, il y a un menu pour apprendre des jeux, c'est qui. Ouais, mais après, attention, je crois qu'il y en a qui sont anciens aussi. Tout n'est pas actualisé. C'était moi. Ah, j'ai pas tout lu. Alors. Je connais mal R15, mais il me semble avoir vu un truc une fois ou deux avec Soku qui vient taper le Shimai. Ouais, ça doit exister, hein, tout à fait. Ça doit dépendre énormément de la situation extérieure. Notamment, c'est... Petite modification. On va retirer tout ça. Mettre le jeu, tac. Je crois qu'il y a notamment des séquences où tu fais un peu comme ça. Attends, comment est-ce que c'est? Tac. Si l'adversaire vient par là. Je sais plus comment c'est exactement. Et de juste développer l'extérieur en donnant des pierres un petit peu. Je crois que c'est ça. Tac, tac, ouais c'est ça. C'est approché en S16. Et l'adversaire quand il prend ici, tu fais atterrir là, il prend, et ensuite tu joues là. C'est juste pour avoir de la G. Ces séquences-là, ça existe, ouais. Et du coup, si on revient à la partie, est-ce qu'il y a des trucs semblables qui pourraient être joués? Le problème, c'est que la pierre est en P16 cette fois, donc il y a l'Atari. Ça a l'air plus compliqué. Et on peut pas vivre dans le coin, j'ai l'impression. Ouais, c'est plus compliqué. Hop. Bon, je prends mon temps, hein, mais c'est chill. Je prends mon temps là, c'est vrai, on regarde beaucoup de choses. Après, je pense qu'on n'est pas tant en retard que ça sur la partie. La partie au coup 89, on est 43, ouais, c'est tranquille. Quand on a commencé, c'était à peu près à la moitié de coup, donc on va au même rythme qu'eux.
Alors, ensuite, dans la partie blanc a eu peur. Ouais, je pense qu'il a pas eu le temps. Bon, dommage qu'on n'ait pas les horloges par exemple, mais en même temps ça aurait été compliqué. Je pense que blanc n'a pas pris le temps de lire ici. Parce que ça ne marche pas. On a vu que blanc pouvait faire une très bonne séquence. Mais pour le coup, noir il est content. Il saute comme ça. Est-ce que t'as pas plutôt envie de venir ici et de faire ça? Et en même temps, ça abîme ces formes-là, hein, cette forme-là, si on fait ça. Rien que là, et ensuite ça s'en va, on s'en va, ça s'en va. Ces 3 pierres, c'est compliqué. Je pense vraiment que ce coup-là est pas incroyable, en fait. Pour noir. Mais peut-être juste un avis perso. Je sais pas trop. Ok. Et là, ça fait un boshi. Noir sépare. Ah là, ça devient bordélique. Et blanc joueur, ok. Et là, ouais, c'est à ce moment-là qu'on me disait, Mathieu me dit, Q10 est hors sujet. Blanc devrait traiter le problème du haut ou du bas. Ouais. Là, c'est vrai que blanc, il s'est créé encore un autre problème. Noir doit, 1, 2, 3. Noir doit partir du principe que blanc fait une erreur au vu de son niveau. À quel endroit? Pour F15, j'entends. F15. F2, ok. Ah, ouais, j'espère qu'ils pensent pas ça. J'espère. Parce que là, ils se connaissent tous. J'espère qu'ils jouent pas en mode bon, ça marche pas, mais comme il est moins fort, je vais le faire quand même. Je pense pas qu'il fasse ça, parce que surtout que la partie est à égalité, il a pas besoin de ça normalement. Le résultat est assez évident, c'est la manière dont la partie va se dérouler qui va changer, mais je pense pas qu'il ait pensé ça. Dommage en tout cas. Ouais, surtout quand tout le monde, surtout quand c'est entre copains, on va dire. Ça serait bizarre. Hop. Donc, il y a ça. Et là, ouais, Mathieu me dit, bon voilà. Pourquoi pas ce coup, mais ensuite, ça, c'est hors sujet. Là, maintenant, il faut s'occuper effectivement de la situation ici ou de la situation là. Tu peux pas juste dire, c'est vrai que ce coup, ça fait un peu, tout va bien. Je vois pas le souci. Rien que ce coup-là de noir, on se demande ce que ça va faire. Bon, peut-être qu'il y a des séquences toujours qui sont un peu chiantes, mais ça, qu'est-ce que ça donne? C'est compliqué en vrai. C'est compliqué pour blanc. Ou alors même par là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce Boshi, il a l'air quand même plus sévère que le Boshi de blanc, quoi. Ok, on cherche le meilleur à chaque fois. Ouais, je pense qu'il a une blanc. Je pense que noir joue sérieusement. Ouais, noir il revient. Mais je suis pas sûr pour ce coup du coup. Parce qu'effectivement, blanc peut revenir comme ça tout simplement. Et même si Atari, si on protège comme ça Atari, on descend. 1, 2, 3 contre 1, 2, 3, 4. Ben, blanc récupère les pierres. Et si on protège de l'autre côté, on va tout simplement la coupe et on peut pas fuir. Hein. 2 libertés contre 4. Et en plus, même. Je suis bête. Il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Donc c'est pas possible. Donc ce coup-là n'est pas forcément très bon. H5. Je pense que ça marche mieux. Ou même ça. Parce que si blanc monte, on peut aller là. Et blanc ne peut pas couper. Si blanc vient par ici, je pense que ça marche. Même si à Atari, blanc vient là, tac. Et inversement, tac, tac. Sérieusement toujours, mais j'imagine qu'il a moins de pression que s'il jouait contre Brestois. Ouais, ou contre Mathieu, que là, qui a décidé de pas jouer non plus, ouais. Surtout, je pense. D'ailleurs, s'il est docu vraiment, il est qualifié d'office lui aussi. Donc voilà. Entre E5 et Mathieu et moi, là, on va dire ça fait 7 potentiels. Il y a du 3 qualifiés d'office. Bon, on n'est pas nombreux, mais au moins ça va, on va dire.
tac. Et blanc étant. Ok, blanc il est en train de se dire, ouais je donne tout ça, mais regarde tout ce que je me fais à droite. C'est un peu risqué comme pari, parce que ça s'envahit encore, hein, y a plein de points pour envahir. Il menace rien de réel, il attaque pas de groupe. Il a encore ça de faible aussi. Donc quand ça va courir, ou qu'il va y avoir des situations qui vont se passer ici, même s'il meurt pas, ça va renforcer énormément noir dans cette zone, et noir pourra rentrer comme dans du beurre ici. Ça te fait rire. Ouais. Donc ouais, c'est comme dit Mathieu, c'est un peu hors propos le Q10, effectivement. Donc dans la partie ça se joue comme ça, et noir attaque de ce côté, effectivement, je pense que c'est une direction intéressante. Attention, il y a toujours ça. Mais c'est une direction intéressante parce que on pousse blanc vers notre force, et en même temps en développant un mur ici, on pourra rentrer facilement ici. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Hop. Donc il dit même problème avec R13. Et il dit à droite, voilà, blanc est juste greedy par dépit. Ouais. Il me dit sur la table d'à côté, Monique 29Q se débat bien contre Pierre-Yves 11Q. GG. GG, GG. Et il me disait, quand on était à peu près là dans cette partie, dans la partie, il restait 28 minutes pour Greg, il y a 45 minutes chacun au début, et 19 pour Nico. Donc blanc réfléchit beaucoup et noir quasi 2 fois moins, on va dire. Et ensuite c'est coup 57, donc on verra après ce qu'il en dit. C'est intéressant de voir que l'état d'esprit influence les choix. J'adore cette idée, même si ça me frustre. Perso, je tente pas un adversaire sous 8-9Q. Tu devrais, c'est trop bien de se faire éclater en boucle à 9 pierres. Et c'est bon pour le Discord. Super, super. Ouais, tu dois trouver ça sur YouTube, n'importe quoi. Donc, blanc se développe un peu. Effectivement, ce coup était un peu mieux, je pense. Là, jouer le coup à l'épaule. Bon, bah, noir monte, par exemple, et il défend un peu ses faiblesses. Mais noir attaque, ok. C'est un peu gourmand aussi, hein. Les deux sont très agressifs, du coup, dans la façon de jouer. Il y en a un, il attaque beaucoup, hein, avec son F2 ou son R8, et l'autre, dans la pensée agressive, c'est, je trouve, je verrai plus tard. Plutôt gourmand, je dirais, en fait. On va dire blanc et gourmand, et noir et agressif, quoi. Mais c'est un peu bordélique, du coup. Il y a beaucoup de groupes chacun, hein, en soi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 groupes noirs, pour 1, 2, 3, 4, 5 groupes blancs. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, blanc se défend de manière naturelle, noir développe. Et ça développe comme ça, ok. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il me disait une proposition. Je trouve le timing de l'invasion noire pas ouf. Blanc gagne de l'influence au centre. Ça l'aide pour le combat à venir avec le groupe de K14. Ouais. Ouais, bah là, en fait, ça... on disait, si noir attaque ses pierres, et ce qu'il avait commencé à faire, du coup, on se demande pourquoi il a joué M13, en fait, du coup. Il a juste, là, l'échange M13, blanc H16, blanc est content. Parce que noir n'a pas répondu à ce coup, donc maintenant blanc il pourra pousser par là tranquillement, il peut venir par là, et se développer, je sais pas, je dirais peut-être n'importe quoi, mais il se développe tranquillement. Et on se demande à quoi a servi M13. En fait, ici il faut continuer à mettre de la pression ici, pour rentrer sur le bord droit un moment. Mais là c'est prématuré, parce que tu le fais avant d'avoir gagné ta force, d'avoir fait payer la vie de ce groupe. Il n'y a pas de pression à jouer contre vraiment plus fort que soi. Non, non, il faut plutôt se dire je me lâche, j'essaie de jouer au mieux et je vais apprendre en fait. C'est dans la défaite qu'on apprend forcément. Sur les Agi, sur des Tsuji, ouais voilà c'est ça. C'est pour ça que c'est sympa même de faire des parties à égalité parce que tu vois comment l'adversaire aborde la situation. Donc, blanc prend son influence et noir protège, ouais. Je trouve qu'ici, ça c'est un peu timide d'ailleurs. Mais après c'est costaud. Pour l'influence c'est bien. Et noir doit toujours s'en sortir. Si noir vient par là, je pense que c'est une erreur, parce que blanc peut aller par ici. Et est-ce qu'il y a assez de place pour vivre? C'est compliqué.
Noir ira de ce côté, ouais, c'est ce qui a été joué. Mais c'est pas très beau hein, pour Noir. Hein. Il va faire 2 yeux, quoi. Mais je me demande si ici, Blanc ne peut pas jouer ça. Atari, certes. Autre Atari. On vient là. Ça a l'air compliqué, non? Bon, après, Noir joue le coup, hein, mais bon. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, je trouve. Est-ce que je suis passé à quelque chose dans cette séquence? Blanc pour aller là également. Mais en fait, ce Noir fait cet Atari. Et la différence, c'est qu'il a gagné un œil. Donc ça serait pas une bonne idée, je pense. Autant faire l'Atari direct. On vient là, tac. Mais là, on peut pas vraiment reculer comme ça, sinon on vient là. Et là, comme on n'a pas d'œil, on pourra jamais mettre un Atari, ce truc, je pense. Quoique. Si l'adversaire vient là, en fait, on vient même là, en fait. Ah non, en fait, il y a juste ça. Noir, il peut essayer de gagner du temps en jouant ça. Oui, on peut pas venir là, bon, on capture. Mais même situation. Non, en fait, oui, il y a même pas co. Donc ce double année, il se joue tout à fait. Ou peut-être que Noir joue ça direct, du coup. Si Blanc protège comme ça, il y a la coupe. Tac, tac. Et si Blanc protège ici, on force d'abord là. On revient là. Si Blanc vient là, Noir il vend. Ok, si, ça, ok, ça se joue pas. Ça se joue pas, ça se joue pas. C'est compliqué pour Blanc. On fait, ok. Parler trop vite. Le double année, c'est un peu... c'est pas très bon. Donc Blanc irait là, si par exemple il veut mettre le plus de pression. Hein. Parce que Blanc, dans son idée, c'est je prends la force, tu vas y vivre, et ensuite je peux jouer autre chose parce que je vais être senté. Mais il pouvait aussi choisir de dire non, non, il faut que tu vives. Et ouais, ça a l'air vivant. Hein. Ça a l'air vivant. Je regarde un peu toutes les variations. Si on force comme ça. Quand on vient ici, tac. Si on vient ici, tout simplement. Même si blanc monte, ça fait ça. Si blanc vient là, et qu'il monte, comme il y a une liberté ici, ça marche pas très bien. Donc noir peut toujours venir là. Non, ça a l'air vivant. Donc c'est une question de choix. Est-ce qu'on veut faire ce mur-là, ou est-ce qu'on veut que ça force pas trop, et on fait ce mur-là, là c'est un peu plus solide, c'est sûr. C'est vrai qu'avec l'autre mur, c'est lequel? Où est-ce qu'on est? Par ici. Noir pourra avoir un moment un pipe par là, et attaquer cette pierre par la même occasion. C'est vrai. Donc blanc joue solide, et noir va vivre. Y'a pas quelque chose ici, parce que maintenant noir a un peu moins de place. En même temps, on peut pas vraiment faire ça, parce que on est coupé. Et là, pro, oui, c'est compliqué, on n'a pas cette place pour tuer. Faudrait aller là, mais ça a l'air compliqué et très dangereux. Ça a l'air dangereux. Donc blanc recule, mais ça c'est un petit peu mou je pense. C'est un petit peu mou. Après là, à ce stade-là, maintenant, bon, Mathieu lui dit que Noir a quand même l'avantage, parce que il n'a pas de groupe faible. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors que Blanc, il a pas tant que ça de points en fait, sûr. Il a le commis. Je pense que c'est 7,5 en règle française, mais on pourrait dire combien de points. Ici, Blanc il a 10 points. Ici, il en a 10, ça fait 20. On pourra dire qu'ici, bon, on en compte ou pas ici, c'est compliqué, on va dire qu'il pourra en faire 5, donc 25, on va dire qu'il a 30, un peu plus de 30 points.
Et noir, ici il a 5. Ici il a 15, on va dire. Non, 20 plutôt. Donc on est déjà à 25. Au sud, ça a déterminé parce que la séquence ici est dangereuse. Si blanc vient là, comment noir se défend? Tac, et blanc vient là. Et on a dit que ça marche pas très bien. Donc avec ça, c'est dangereux. Tac, noir irait là du coup. Mais blanc fait d'abord l'Atari, puis connecte ici. Non, si on vient là, il est obligé de connecter, on passe au-dessous. Donc noir ici, il peut se faire... on va se faire une petite dizaine de points, donc on va dire 35. Plus ce qu'il va développer avec ça, et c'est dur de compter, mais il y aura des choses forcément. Donc noir est en avance, effectivement. Noir est en avance dans la partie. Et surtout, si on part du principe que noir, ensuite, après O10, a le CNT, et n'a pas de groupe faible. Alors que blanc a ça à s'occuper. Ok. Ok, ok. Hop. Donc noir vient là. Attaque le groupe blanc. Blanc fait Kema. Défend son groupe. Ok. Noir fait Kema. Je veux essayer d'englober blanc en gros. Attention, il y a quand même des petites faiblesses chez les noirs. Et blanc coupe. Oula. Ouh. Ok. Donc blanc attaque. Mais par contre, cet Atari et tout, on a l'impression que c'est de ce côté qu'il faut faire vivre quelque chose, alors que non, c'est de l'autre côté. C'est à quelle heure la prochaine partie? Désolé si ça a déjà été dit. Oh non, t'inquiète. Ça dépendra là déjà de à quelle heure finissent celle-ci. Et ensuite, ils vont manger. Ils bouffent couscous entre eux là, tranquille. Et bah, je vais leur demander quand est-ce qu'ils pensent à peu près que ça commencerait. Et nous, on se connectera un quart d'heure, un truc genre après le début de partie ou une demi-heure, histoire de d'avoir continuellement quelque chose à commenter, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Mais je pense, moi, je dirais, vu l'heure qu'il est là, je tablerai sur du 14h30, 15h. Et toi, tu vas jouer la prochaine ronde, c'est ça? Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas rentré sur Brest en fait. Je suis toujours à Rennes. C'est ça que j'aurais proposé de commenter d'ailleurs. Mais je serai au deuxième tour à Rennes, ouais. Qui se tient le 13 et 14 avril, jour de mon anniversaire. Ça va être sympa. Ça va être sympa. J'espère qu'on fera des belles parties. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la coupe, lui? Blanc se met en... Attends. Blanc coupe résolument. Un Kema, c'est fait pour ça. Ouais, c'était bien qu'il coupe comme ça, mais après il dit voilà, on est au coup 73, blanc se met en difficulté. C'est à peu près les mêmes commentaires que moi, je pense. C'est bizarre, hein. Là tu pousses. Pourquoi pas, hein, mais cet Atari, c'est pour renforcer ce côté du coup. Pourquoi pas, hein, c'est ah tiens, regarde là, il y a pas mal de points potentiels, et encore, hein, rien qu'à cet Atari. Mais c'est surtout cette pierre qui est rajoutée par noir, qui vient complètement chambouler la formation de blanc. Là, blanc, ça devient périlleux de vivre. Ça devient compliqué. Attaquer, oui, on aime tous attaquer au go. La question, c'est quand, quoi, comment, et qu'est-ce que je gagne, et qu'est-ce que je donne à le faire. Bah là, ouais, ça donne... c'est attaquer pour gagner, quoi, un petit peu ici, mais finalement... si c'est pour mourir... Là, si noir prend tout ça, bon, c'est game over, hein, en fait. Voilà, je vous apprends rien, je pense, mais... Mais ouais. Là, c'est compliqué. Comment est-ce qu'il aurait pu jouer cette séquence? S'il veut jouer, bien sûr, là, il y a la taille dans l'autre sens. On a déjà un peu plus d'espace. Ensuite, il faut venir par là. Tu pousses ça. Tu viens par là. Tu essayes de dire, voilà, regarde, je vais faire un œil ici, un œil là, à peu près, quoi. C'est pas glorieux, mais c'est toujours mieux que mourir, on va dire. Ah ouais, une séquence du genre. C'est un petit peu tard, en fait, quoi. On aurait dû y jouer bien plus tôt. Et là, il coupe et il développe. Ouais, ouais. Il pense qu'avec la forme là, il va vivre tranquille. Là, ce coup-là, bon. Encore une fois, est-ce qu'on développe vraiment ce côté? Parce que il reste des coups.
de réduction assez évident pour noir. Il peut venir par là, il peut venir par là, et ensuite il dit bah non, en fait, regarde, on monte ici et il n'y a rien, quoi. Donc c'est assez compliqué. Ou pas grand chose en tout cas. Mais là, ouais, noir il attaque. Par contre, attention, encore une fois, noir touche. Et quand on disait tout à l'heure, avec le Kozumitsuke ici, en L17, on me disait ok, tu touches, ça construit, ça te construit, mais ça construit l'adversaire. Même chose pour Marmorac pour noir ici. Il attaque sévèrement, certes, il attaque au contact, mais ça construit les deux joueurs. Parce que maintenant, quand blanc va se défendre, il va retirer une liberté à noir également. Donc imaginons blanc se défend comme ça, il fait la forme de la table. Comment est-ce qu'il se défend noir? S'il fuit, blanc peut aller là. Bon, il a déjà un œil, même si c'est sûrement compliqué d'en faire un deuxième, hein, mais voilà. Grâce à cette séquence, noir il a pas gagné une forme incroyable et il a donné un œil à l'adversaire. S'il fuit comme ça, je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que on n'a plus que de liberté, attention. On sait pas trop comment va se passer, avec L15 on pourra peut-être faire un œil, menacer de sortir, de séparer ces pierres-là. Donc je pense que le contact n'est pas nécessaire. Je pense que noir il a... Ou alors le contact ici, parce qu'on sait que quand blanc veut développer, on peut prendre cette pierre par exemple. Et ça donne pas de possibilité d'œil tout de suite. Et ça coupe. Donc celui-ci est un peu plus intéressant parce que on a déjà une pierre d'aide, donc cette pierre-là n'a plus que 2 libertés. Alors que là, en attaquant celle-ci, cette pierre-là on l'attaque, mais elle a encore 3 libertés, donc c'est moins efficace. Ou sinon, à distance, comme ça par exemple. Il menace, on menace, et en fait on réduit l'espace vital, mais quand blanc veut faire ses yeux, ben, c'est compliqué parce qu'on attaque de partout, et finalement il a pas ses yeux. Ouais. Salut, j'ai vu cette chaîne proposée sur Twitch, j'ai cliqué, ça me rappelle l'âge d'or d'Hugo il y a 10 ans sur KGS. Ouais, c'est vrai que là encore sur KGS, c'est un peu en mode... Pareil, on y jouait il y a 10 ans, on aimait bien, mais oui, c'est vrai que... On est plus sur OGS maintenant, je pense. Cool de voir qu'il y a toujours des joueurs. Ah bah oui, des joueurs de Go, il y aura toujours. Sur KGS, bon, il y a beaucoup moins, mais bon. H14, c'est pour tuer. Pour construire G13, mieux, non? H14, ouais, ça, le message est clair, c'est sûr. Mais je préfère, oui, même G13, oui, par exemple, voilà, qui enferme l'adversaire, voilà. C'est mieux, je trouve, tous les coups un peu plus autour, c'est mieux. Là, à l'intérieur, on a l'impression que c'est même dire qu'est-ce qui se passe quand on joue ça, en fait. Bon, à pro, oui, on peut pas aller là, hein, puisque ça se fait capturer. Mais si on joue ça d'abord, bon, on a cet Atari, mais ensuite, il faut revenir. Et blanc, il revient comme ça. Bon, ça a l'air d'aller, mais... C'est vraiment pas la bonne séquence, je pense. Je pense vraiment que blanc, il répond comme ça. Et sauf qu'on risque de laisser vivre, en fait. Peut-être que ça marche, hein, mais dans les faits, c'est pas la manière la plus efficace d'attaquer, je trouve. Elle est dispo où de la partie sur KGS? Sur la salle Tenuki, tu vas dans salle. Enfin, sinon, je pense que dans. Tu regardes les parties. Est-ce que c'est en D? Parce que c'est démonstration, donc il faut chercher la lettre D, mais peut-être qu'elle n'est pas disposée de la partie. Non, effectivement. Donc il faut aller dans salle, liste des salles, club, et tu vas sur Tenuki. C'est Tenuki, donc ça commence par T. Tenuki, club de Go Brestois. Et normalement, on est par là. Et sinon, moi je crois que je. Non, je l'ai débloqué, je l'ai mise. Sinon, tu vas sur mon pseudo. Tu vas sur Modoki, M-O-D-O-K-I. Et tu dupliques la partie, tu peux regarder tes propres variations tout simplement. Alors. Blanc se met en difficulté, son groupe au nord est loin de vivre. Ouais, là, quand on est à ce moment-là, il dit ça. Je ne vois aucune solution pour vivre. Au coup 80, il dit ça. Ouais, bon. C'est un tout petit peu après. Tac. Donc blanc, non. Blanc défend comme ça. On revient ici. Blanc défend. Ouais, blanc ne veut rien lâcher. Il veut tout sauver. Là, l'indice, c'est quand même le bel angle vide. C'est pas évident. Noir coupe, logique. Noir fait Atari. Ouais.
L'Atari, je sais pas. Hmm. Je pense que la séquence est pas optimale pour Noir, même s'il sépare. Dommage de donner les choses. Je pense qu'il pouvait prendre plus. Mais bon. Après, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. On continue. Blanc peut abandonner en fait. Ici, ouais, là c'est compliqué. Si je mets l'estimateur de points pour... oui. Oh non, l'estimateur de points KGS, c'est une catastrophe. Ça dit que noir est possiblement noir ici, mais ça lui met quand même des points. Ça met que blanc est mort là, mais ça lui met quand même des points. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ensuite, donc noir essaie de fuir. Ça n'a pas grande utilité jusqu'où je pense. Le J9. Je pense pas que ce soit important. Noir, qu'est-ce qu'il fait ici? Je pense qu'il protège ici. Pour enlever toute possibilité à blanc de revenir. C'est un peu lent, mais en jouant un coup par là, je sais pas exactement lequel, hein, mais c'est... Ouais, c'est ça, il y avait 30-35 tout à l'heure. Il a deux pierres capturées aussi, je sais pas si t'as compté, en haut à droite. Ouais. Mais ouais. Et là, voilà, tu sécurises ton dernier problème. Et il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Non, t'avais oublié. Ouais, mais c'est par là, quoi, 35-40. Ouais. La blanc, il abandonne, hein, oui. Donc, noir, il essaie de... Attention à pas laisser rattraper, même si, voilà, connexion bambou, c'est solide. Blanc essaye de vivre. F6 protège pas la coupe. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah si, ça va. Ok. Si, t'as raison. Tu as raison. Y'a rien. Y'a rien pour blanc. Ok, si F6 ça te protège bien. Oui, c'est plus joli que ma forme, c'est sûr. C'est bien plus joli que ma forme de Kozumi un peu bizarre. Bah, de gueule de tigre un peu bizarre. Bien vu. Hop. Tac. On vient ici. Alors. On est au coup. Au coup 96, on me disait. Non, au coup 87, on me disait que c'était pas une bonne idée pour noir. Ah oui, de faire ça. Bah oui, à cause de ses faiblesses. Ici. Blanc, il a pas d'œil de toute façon. Donc pourquoi taper au milieu en mode vite, le point vital? Il vaut mieux descendre, je pense. Tout simplement. Le coup de la sagesse, la descente. Et là, blanc, bah, il a pas de possibilité de faire de jeu et on a réparé nos faiblesses. En partie. Alors que lâcher une bombe dedans, attention quoi. Il reste des coups comme F18 qui pourraient être gênants et tout, il y a des petits points de coupe. Normalement ça va, hein, mais ça ressemble pas à des belles formes quoi. Attention. Le Nord Connect, ouais. Bon, il n'y a pas grand chose quand même, hein, mais... C'est jeu comment? Non, je vais là. Je sais pas s'il a noté la fin de partie. Parce que là, il me disait trop d'agi chez Noir, il paye son erreur d'avoir joué G17 plus tôt. Ouais, c'est vrai que ça, c'est dommage. Voilà, c'est ce qu'on disait. Et Nico en Biomi, il me disait
Ah, je sais pas s'il a noté la fin de la partie. Ah d'accord, si, c'est parce que c'est lui-même qui a fait l'autre variante. Donc dans la partie, ça a été ça. Blanc a coupé ici, noir monte là. Et blanc a abandonné. Et là, Mathieu, il nous montrait que, bah oui, mais blanc, il peut descendre là. Et même si noir connecte, blanc peut aller là. Et en fait, c'est ça où blanc connecte. Donc blanc pouvait se connecter, là, à cause de l'erreur de noir au début avec G17. Il aurait dû avoir un F17 et c'était plus solide. Donc il le paye à fin de partie, quoi. Mais là, ouais, blanc, il pouvait sauver ses pierres. Bon, noir gagne quand même la partie, mais c'était intéressant, quoi. Là, noir, il joue ça, imaginons, et pour les 6 Master Score, ça va être encore n'importe quoi, j'imagine, mais noir est en avance, ouais. Ah, c'est intéressant. Je vais re-regarder cette séquence. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose? Parce que si noir protège de ce côté, le problème c'est que blanc peut venir là. Si noir vient ici pour empêcher qu'il y ait deux yeux, blanc peut venir là. Non, comme ça, pardon. Et c'est vivant. Il y a deux yeux. Impossible de trouver la salle Tenuki de Brest, elle n'existe pas chez moi. What? Bon, ok. Je vais regarder ça. Je vais te regarder ça. De toute façon, on va se retrouver tout à l'heure, je pense. Tac, tac. Et J14 est important, je trouve, selon la séquence. J14. Oui, oui. C'est vrai que noir pouvait même revenir ici un moment, voilà, plus solide. Même s'il veut être sûr, bah il vient là, mais voilà, c'est fini. Ouais, la noire, il a manqué de laisser vivre blanc. Ah, ça pouvait encore vivre en fait, mais ça suffisait pas, bien sûr, mais bon. Attention à cette forme. Ça, c'est vraiment à bannir. Autant jouer ça, beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide. Surtout pour attaquer à ce moment-là, c'est 3 pierres. En fait, ça a été ça l'intérêt de la partie tout le long. Il fallait aider ces pierres-là pour blanc, et noir, il fallait les attaquer. Mais à plusieurs moments dans la partie, les deux joueurs ont dit finalement non, on n'a pas envie, quoi. C'est tac. Donc, où est-ce qu'on est? Ici, noir joue ailleurs, dit non, j'attaque pas ça. Blanc joue ailleurs, non, je protège pas mes trucs. Noir, j'attaque un peu, mais finalement j'envahis. Ah, c'est... À chaque fois, ils ont le retardé. Et maintenant, quand ils y reviennent, c'est pas qui a joué la partie. Donc, si c'était si gros, si ça a joué la partie, effectivement, il fallait sûrement y jouer plus tôt. Pour l'un comme pour l'autre. On va à table, hein, tantôt. Ouais, bah là, ils m'ont dit... Nico abandonne, Monique perd contre Pierre-Yves. On va manger deuxième ronde juste après le déjeuner vers 14h.